c'est Jen. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à mon Flosstube numéro 11. Déjà numéro 11. Si vous êtes des abonnés, bien contente de vous revoir sur ma chaîne. J'espère que vous continuez de vous plaire. Et si vous êtes nouveau, bienvenue. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, abonnez-vous pour rien manquer. Sur ma chaîne, vous allez trouver principalement des Flosstubes où je vais parler de points de croix. Et aussi des fois des projets de tricot que je fais, mais ça va être à la toute fin, donc vous pourrez quitter si ça ne vous intéresse pas. Moi, c'est Geneviève, j'ai 45 ans, 2 enfants, un chum, 2 chats, un lapin, 2 axolotes et 3 lézards. Donc j'ai une vie bien remplie. Et j'adore les loisirs créatifs. Là, on est le 20 septembre. Donc, c'est mon Flosstube qui comprend les projets que j'ai touchés du 16 août au 15 septembre. Je suis un peu en retard, mais ici, fin août, début septembre, c'est le bordel. C'est la rentrée scolaire, la fin des vacances, le retour au travail. Donc, surplus de travail, surplus de plein de choses. Le début des activités des enfants aussi, le décaquer, les cours de piano. Bref, on est super occupé. Ça a été un mois quand même assez tranquille. Là, je m'excuse, je vais souvent m'essuyer l'œil et j'ai l'air de ne pas avoir dormi, là. Mais j'ai une infection aux yeux, donc c'est un peu tannant. Ouais, ça a été tranquille. Ça fait un petit bout, je sais pas, je vais faire ça vite là, mais ça fait un petit bout de temps que j'avais mal à l'épaule. J'ai passé des examens et on a fini par trouver que j'avais une tendinopathie sur sur des tendons au bout des 3 muscles de la coiffe des rotateurs. Dans le fond, c'est ce qui est responsable des mouvements de l'épaule. Et aussi on appelle ça une bursite là, communément, mais je pense que c'est une bursopathie aussi là, à l'épaule. Donc, c'est un peu la cause de mes douleurs. J'avais pas mal pour rien. Donc, il faut quand même que je prenne ça un peu relax. Je peux pas broder aussi longtemps qu'avant. Mais, somme toute, j'ai quand même fait 10 200 croix dans mon mois. Donc, c'est pas si mal compte tenu que j'ai fait une moyenne d'environ 1000 croix par projet que j'ai touché. Donc, il y a des super belles avancées. Donc, ça va être quand même intéressant à présenter. Et, ben, étant donné que j'ai mal à l'épaule, je n'ai pas fait ma teinture. Donc, désolée, c'est très au naturel. Donc, il y a beaucoup de sagesse ici. Vous voyez, mes enfants m'ont donné beaucoup de cheveux blancs. Bref, prenez-vous un bon petit café, un petit verre d'eau, un verre de vin ou une bière, je ne vous jugerai pas. Puis, on va commencer tranquillement. J'avais, petit disclaimer, j'avais dit que je ferais le September Sampler Quaker avec mes amis. Et ça s'est pas passé vraiment comme je voulais. Je crois que j'en ai fait 3. Je crois que j'en ai touché 3 dans mon mois. Et j'avais plus le goût. Il y a une chose que je me suis rendu compte, c'est que les samplers, Quaker, etc., je les trouve beaux, je les aime. Mais je suis pas capable de juste faire ça. J'aime pas tant ça, les faire. Mais il y en a que j'aime beaucoup, je veux les continuer. J'aime plus les samplers modernes, comme nos projets Canva UA. Mais c'est des projets qui vont avancer petit à petit parce que j'aime moins ça. Donc, j'en ai 3 à vous présenter quand même. Mais j'ai vraiment un mood d'automne et d'Halloween. Donc, j'ai changé un peu mes plans et j'ai fait autre chose au travers. Donc, j'ai touché à 10 projets en point de croix. J'ai touché à 2 Blackwork
et un autre projet que je vous dirai plus tard. J'ai aussi, ah c'est vrai, je vais vous montrer, j'ai enfin mis mon petit projet d'Halloween que j'avais terminé. Oh, le glare. OK. Dans un cadre. Donc, ça, c'est fait. Et ça, je suis bien contente. Quand je vous dis que je file Halloween et automne, j'avais vraiment le goût de l'encadrer et de l'afficher. Donc, c'est fait. Donc, là, je l'avais terminé. Je crois que c'est cet été. Puis, bref, ça m'a pris du temps de l'encadrer, mais c'est fait. Ensuite, je crois que c'est pas mal tout pour le petit blabla. Ça va être assez rapide. Je vais vous montrer. J'ai travaillé sur mon Witch's Kitchen, que vous voyez à tous les mois, et sur plusieurs chaînes. J'ai fait les bouteilles d'Aou, qui sont ces deux-là, elle et elle. Donc, on avait pigé ces deux cases-là. Je vous montre le projet, là. J'ai défait un côté pour pouvoir vous montrer tout. Voilà le projet. Et là, il me manque les deux cases de septembre ne sont pas faites encore. Donc, elle va être ici, la numéro 20, et ici, la numéro 26. Donc, il me reste à faire ça cette semaine. J'ai toujours autant de plaisir à le faire. Je sais que vous le voyez souvent sur plusieurs chaînes, mais je me tanne pas. Je l'aime toujours autant. Et le fait de faire une petite partie à chaque mois, ben, je me tanne pas. Puis j'aime ça. Puis c'est jamais vraiment redondant. C'est jamais les mêmes couleurs, jamais le même modèle. Il y a toujours quelque chose de différent. Donc, j'aime toujours ça, retourner dessus. Puis là, ben, c'est l'Halloween qui s'en vient, l'automne. Donc, j'ai encore plus hâte de l'avancer. J'ai fait 355 croix dessus. Et ça me dit que je suis à 9,21%. Mais le pourcentage n'est pas tout à fait exact parce que moi, je vais seulement écrire Witch's Kitchen et là. Et je ne vais pas écrire la phrase qui est en bas. Donc, le pourcentage est un petit peu off, mais c'est pas grave, ça donne une idée. Le prochain projet, puis c'est vrai, je vais vous mettre, j'ai des photos des projets que j'ai, voyons, où j'étais rendue. Je vais vous les mettre. Et je mets toujours une photo du produit, une photo du point de croix terminé pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Désolée, je suis vraiment un peu fatiguée. Le prochain, c'est un point de croix qu'on fait en groupe, donc vous allez le voir sur plusieurs chaînes. Je le fais avec Sonia de Diamant Rose, Nancy de Broderie et Bonheur, Pascal des Passions de Passy. Et je sais plus. Je suis désolée. Il y en a trop. Je suis vraiment désolée si je vous oublie. Mettez-moi là en commentaire. Je vais vous mettre dans ma petite note. C'est le Lunar Symphony. Je vais vous mettre la photo du projet terminé. Nous, on a décidé de le faire en extrême cross-country, ce qui veut dire qu'on prend la couleur où il y a le plus de croix et on la fait toute. Et ensuite, on passe à la seconde, la troisième et la quatrième. Donc, on fait une couleur à la fois. Donc, je vous ai sûrement mis où j'en étais rendue et le voici maintenant. Donc, j'ai fait 1405 croix ce mois-ci sur mon Lunar. Ça fait toujours un peu bizarre. Je la trouve un peu creepy avec son œil de même. Mais j'aime ça. J'aime vraiment ça. C'est vraiment spécial. Donc, on va tout faire. Ben, c'était dans le patron, c'est du 310, du noir. Moi, je le fais en 9,39 parce que j'en ai une quantité astronomique. Donc, je le passe. Et la toile, c'est une superbe toile pailletée or. C'est... puis là, je me rappelle plus. C'est Sonia qui l'avait acheté.
Donc, je me rappelle plus du tout. C'est une aide de 16, mais je pourrais pas vous dire la compagnie. Je pense qu'elle l'a pris chez Chibi Hour, me semble. Bref. Mais superbe projet, super le fun à faire. Ça fait différent vu qu'on le fait en extrême cross-country. J'aime vraiment ça. Donc, après ça, ben, ça va être de remplir chaque section avec des couleurs. J'ai l'impression que ça va être vraiment, vraiment intéressant à faire. C'est quand même un bon projet. Il en reste quand même beaucoup, là. Donc, j'aimerais ça l'avancer encore pas mal ce mois-ci. Parce que j'ai quand même hâte de le remplir. Donc, avec mon 1400 croix, ça me dit que je suis à 10%. Et en passant, pour toutes mes données, je prends le livre de mon amie, Mélanie, de Diamant Folie. Vous pouvez aller voir sur Amazon, les liens sont dans ma barre d'infos. Elle fait des superbes livres pour vos suivis de points de croix. Super pratique. Et le prochain, si je le trouve, ils sont pas tout à fait en ordre, je suis désolée, c'est mon projet terminé. Parce que ce mois-ci, j'étudie, j'ai fait 10 200 croix, j'ai 2 nouveaux départs et 1 projet terminé. Donc, sur mon projet terminé, j'ai fait 1215 croix ce mois-ci. Voici où j'en étais rendue. Et le voici maintenant. Donc, non, il n'est pas repassé. Désolée. Donc, voici mon beau petit hibou Galaxy. Je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve vraiment beau. Donc, je vais trouver un petit quelque chose, puis je vais l'encadrer ou je sais pas. Je vais faire quelque chose avec parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et bien sûr, ben, tu sais, il est mauve, fait que je l'aime. Je l'ai fait sur une petite toile lilas en plus, un étamine lilas, que j'aime vraiment gros. Donc, ce petit projet-là était vraiment le fun à faire. Pas très long, mais je trouve que pour un petit projet, là, il y a assez de détails, il est superbe, il s'y ressort super bien. Il y a beaucoup de dégradés de couleurs, là, ici, là, sur son visage, qui fait que de loin, c'est merveilleux. Il y a des mélanges, ouais, il y a vraiment beaucoup de travail derrière ce petit modèle. Donc ça, c'est mon projet terminé pour ce mois-ci. Le prochain, il est vraiment hors saison. Mais j'aimerais vraiment ça le terminer pour Noël cette année. Donc, je vous mets la photo de où j'en étais la dernière fois. Et oui, c'est un projet de Noël. Je dis je filais automne, mais bref, je filais Noël aussi. Donc, j'ai fait 1118. Attends un petit peu. J'ai fait 1118 croix. Et le voici maintenant. OK, je l'adore. Sérieusement, là, je l'adore. Là, j'ai fait un peu de point arrière dans sa barbe et dans son chapeau parce que ben, dans sa barbe, il y en a vraiment beaucoup. Donc, je voulais pas là, tout le faire à la fin. Puis en même temps, ben, ça donne le goût de le continuer parce qu'il est vraiment plus beau avec le point arrière. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Et Nancy de Broderie et Bonheur le fait aussi. Et ben, il y a 3 petits modèles dans cette collection-là. Et Sonia, elle, a fait le sapin présentement. Donc, c'est toujours dans les mêmes teintes de couleurs et tout. Là, sont vraiment tous très, très jolis. Et moi, ben là, ma toile est oubliée, là, mais j'ai une grande toile parce que justement, moi, je veux faire le Père Noël ici. Et à côté, je vais faire le sapin. Mais j'aimerais ça finir au moins le Père Noël pour Noël, l'afficher un peu. Et je le fais sur une étamine blanche
irisé. Donc, superbe. Je l'aime vraiment beaucoup. Super détaillé et les couleurs sont vives. C'est vraiment, vraiment beau. Ouais, ouais. Même si c'est l'automne, il va ressortir sûrement parce que je l'aime. Puis, je veux qu'il soit terminé aussi. Voilà. Le prochain, next. Le prochain, c'est un sampler moderne. Donc, c'est au moins un sampler que j'ai réussi à faire durant mon mois. C'est le sampler des citrons de Canvory UA. Je vais vous mettre la photo de où j'étais rendue pendant que je prends une gorgée. Et sur les citrons, j'ai fait 1010 croix. Oh, j'ai oublié de vous dire. Sur le Père Noël, avec mes 1000 croix, je suis rendue à 45,9 %. Donc, si j'y mets la gomme, je devrais être pas pire pour avancer le Père Noël. Donc, sampler citron, revenons à nos boutons. J'ai fait 1010 croix et je suis rendue ici. Donc, je continue de travailler dans l'arbre ici et je suis montée dans cette zone-là, si je ne me trompe pas. J'ai fait du backstitch ici, mais pas dans les parties que je viens de faire. Donc, c'est moins détaillé, si on veut. J'aime toujours autant. C'est vraiment le fun à faire. C'est juste que l'arbre est quand même assez immense et c'est ça. C'est quand même long. Donc, maintenant, je suis tannée de faire des citrons puis des feuilles. Mais il y a tellement de changements de couleur et tout que c'est quand même pas si pire. Là. Tu sais, dans le citron, je pense qu'il y a 5 couleurs. Là. Fait que c'est quand même pas si pire. Là. Il n'y a pas de bloc là-dedans. Là. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Bref, Canvory, c'est vraiment ma découverte cette année. J'aime vraiment beaucoup. C'est sûr que avant, ben, ceux qu'on a tous achetés, il y avait les fichiers Saga. Mais je sais que maintenant, c'est une boutique ukrainienne, donc ils ne font plus les fichiers Saga. Mais ils ont... j'ai un blanc, là, mais ils ont une application de point de croix gratuite avec laquelle ils font affaire. Puis quand tu achètes le patron, tu leur envoies un courriel, puis eux, il faut que tu te crées un compte sur l'application et eux vont aller déposer le patron dans leur application. Donc, c'est sûr, en même temps, ça protège leur patron parce qu'ils ne t'envoient pas le fichier, ils le déposent dans l'application directement. Donc, tu ne peux pas le partager non plus. Donc, c'est bien. Mais je n'ai pas encore essayé. Il paraît que l'application est quand même bien faite, comparable à Saga. Donc, ça sera à tester sur le prochain que je vais acheter. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Oh, on va passer les Blackwork. Là, j'ai un Blackwork que j'ai fait. Je n'ai pas de photo avant. Mais si je ne me trompe pas, je n'avais pas fait cette case-là, ni celle-là, ni celle-là, et pas celle-là non plus. Ça, c'est celle que je suis en train de faire. Donc, j'ai quand même avancé pas mal. Mon but, c'est de le finir cette année. Je pense que c'est très faisable. Donc, toujours relaxant à faire des Blackwork. J'aime toujours ça. J'en fais par petite période. Souvent, je le laisse ici, c'est mon bureau de travail parce que je suis en télétravail. Et je le laisse tout près. Donc, quand je prends une pause ou quand j'ai des fichiers qui download, je le prends pour en faire quelques croix. Mais je ne ferai pas une soirée de Blackwork. Donc, je trouve ça un petit peu moins le fun. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est mon petit Blackwork que je fais sur le côté.
Bien sûr, j'ai pas le compte des croix pour ça parce que c'est pas des croix. Mais c'est ça. J'avance tranquillement. Puis ça fait bien pour changer aussi en même temps. Le prochain projet, c'est le Sampler 239. Celui-là, j'ai ma belle Mel de Diamant Folie qui le fait dans les mêmes couleurs que moi. Je sais qu'il y a Passy des Passions de Passy et Nancy de Broderie et Bonheur qui le font aussi dans d'autres couleurs aussi. Mais Nancy, j'ai un doute. Je pense qu'elle fait dans les mêmes couleurs que nous, mais je ne suis pas certaine. Et vous avez aussi Sonia et Edith de Diamant Folie et l'atelier de Didith qui le font, mais en monochrome. Donc, c'est tout le même sampler avec toutes des couleurs différentes. Il y a plusieurs modèles qui sont proposés avec toutes sortes de couleurs différentes. Donc, c'est le sampler 239. Je vous ai mis une photo de où j'étais rendue et j'ai fait 512 croix dessus. Et j'ai travaillé principalement à descendre le motif énorme qu'il y a. Donc, ça, c'est le centre du motif. Donc, il me reste encore tout ça à remplir. Quand je dis que je me tanne, ben c'est ça. J'ai travaillé dessus, là. J'ai eu l'impression de travailler vraiment beaucoup dessus. Et ça avance pas. Tu sais, je le vois que ça a avancé, là. Mais j'ai fait 500 croix, là. Alors que sur mes autres projets, je fais 1000 croix, là. Mais je sais pas. C'est peut-être moi aussi, là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve c'est ça, que les samplers, ça avance pas vite. Puis il est énorme, là. J'ai ça de fait, puis je suis à 5%. Donc j'en ai pour la vie, là. Mais je l'aime, j'adore les couleurs. Et sur le noir, ça pop, c'est vraiment beau. Mais c'est vraiment... Oh! Vous voyez mon petit lapin? C'est vraiment long à faire. Bref. Mais je l'aime. Puis, si je l'ai sorti, là, c'est de ta faute, Mel. Je l'ai vu dans ton tube. Puis j'ai dit, ah, faut que je le sorte. Parce que je le trouve tellement beau. Fait que merci, Mel. J'ai avancé un peu grâce à toi. Donc ça, c'est un des 3 samplers que j'ai touché pendant mon mois. Le prochain, c'est le dernier sampler que j'ai touché durant mon mois. Et celui-là, par contre, c'est mon préféré. Je l'aime vraiment beaucoup. Et Sonia a fait une superbe avancée dessus ce mois-ci. Allez voir son plus tube. C'était le sorti plus tôt cette semaine. Donc, je vous mets une photo d'où j'étais avant. C'est le Raven Sampler de Old Forest. Et j'ai fait 1126 croix. Voilà où j'en suis. Je crois que j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? Non. J'ai terminé ce corbeau, ce carré. Et je crois que j'ai aussi fait ça, un bout du pot ici et ça ici. Si je ne me trompe pas. Je ne me rappelle plus. Mais bref. J'adore. Puis là, ben, tu sais, il est cette largeur-là, il n'est pas plus large. Donc, je le fais avec le fil nuancé, je pense que c'est 115 de DMC. J'aime vraiment beaucoup ce fil-là. Là. Et puis, je fais les corbeaux avec un fil Weeks Dye Work. Nuancé légèrement, là. C'est bon? Donc, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Donc, lui aussi, c'est un sampler. Lui aussi, je trouve que ça avance pas. Puis lui aussi, je me tanne plus vite quand je le fais.
Mais celui-là, c'est mon petit coup de cœur. Et lui, je le fais pas au complet parce que dans le bas, il y a un abécédaire et j'aime pas ça. Donc, je vais le finir avant l'abécédaire. Donc, lui, je l'ai dit, j'ai fait 1126 croix et je suis à 23,6% quand même. Donc, lui, ça avance. Le prochain, c'est un nouveau départ. Et, comme toujours, ben, c'est de la faute à Sonia de Diamant Rose. Elle m'a montré un projet en me demandant subtilement si je l'aime. Puis c'est ça. Fait que, ben là, on a commencé. Donc, c'est un nouveau départ. Je vous mets la photo du projet terminé ici. C'est le signe noir. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire parce que il y a beaucoup de dégradés de couleurs, beaucoup d'effets. Il reste que c'est un signe noir, mais avec beaucoup de tonalités de gris. Donc, c'est vraiment le fun à faire. C'est pas redondant, c'est pas monotone et tout. Donc, j'ai quand même réussi à faire 1273 croix. Et le voici. Donc, moi, je me suis concentrée vraiment. Ben là, je suis partie du centre ici. C'est pour ça que ça a l'air un peu fou. J'ai fait quelques croix et je suis montée pour pouvoir aller me diriger vers la tête. Donc, j'ai complètement terminé tout ça avec les points arrière. Et j'ai commencé aussi là, un petit peu de fleurs en haut pour changer un peu les couleurs. Superbe patron. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pris une étamine blanche toute simple pour le faire. Et super agréable à faire. Vraiment, là. Donc, Sonia, quand elle a vu que j'étais partie sur la tête, elle est partie, elle aussi. Et elle l'a fait. Superbe. Attendez-moi un instant. Bon, excusez-moi. Petite pause. Donc, c'est ça. Fait que le signe, c'est un des nouveaux départs de ce mois-ci. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc, Sonia, s'il te plaît, pas trop souvent, arrête de me montrer tes patrons. Le prochain... Ah, c'est ça. Je file Halloween. Donc, le prochain, c'est aussi un Blackwork. Et c'est... Oh my God. Il est tout frippé, je suis vraiment désolée. C'est le sale de... Oh my God. Steady Thread. C'est son sale d'Halloween 2025. Et j'ai fait ça sur la première partie. Superbe. Ça fait super bien. C'est vraiment le fun. Vraiment pas compliqué. Mais c'est redondant un petit peu quand même. Là, ils sont rendus vraiment plus haut. Là. Il y a un manoir ici là, avec un chat, des citrouilles et plein de choses. Et là, je vous montre ma toile. C'est une 14 c'était parce que j'aime bien faire mon Blackwork sur du 14. Et j'ai essayé les toiles DMC. Donc, c'est une toile DMC que j'ai achetée à une boutique de tissu ici. Je l'aime moyen. J'aime pas tant les côtés. Regarde, même s'ils sont coupés, assez frites toutes. Donc, c'est super tannant. Elle est un peu raide, mais bon, là, elle s'assouplit tranquillement, là, mais bref, je l'aime moyen. Donc, voici où j'en suis rendue. Et ici, il va y avoir un petit rat. Je vais essayer de vous trouver une photo de où ils sont rendus présentement sur le projet. Ils sont rendus vraiment plus loin que moi, là. Mais je vous l'ai dit, Blackrock, j'en ferai un peu, puis je me tanne. Donc, c'est ça. Le prochain, c'est aussi sous le thème de Halloween. C'est mon Vampire de Witchy Stitcher. Le voici. Il est super beau. La seule chose, c'est que j'aime pas vraiment broder du noir sur du noir. Mais bon, quand il va être tout brodé, ça va être super beau.
Donc, le voici. Je le trouve vraiment joli. Et dans cette collection-là de Witchy Stitcher, elle a aussi une licorne et un lapin. Je vais vous mettre les photos à l'écran et j'aimerais vraiment ça les faire. Je trouve que d'avoir les trois un à côté de l'autre, ce serait vraiment hot. Donc, c'est ça. Donc, sur mon petit chat ici, j'ai quand même fait 989 croix. Donc, quand même une belle avancée. Et je compte le continuer cet automne. Et là, c'est très court, hein? Je parle pas beaucoup, on dirait. Je suis désolée. Ça va être plus expéditif comme Flostube cette fois-là. J'ai reçu en cadeau le livre de Witchy Stitcher. Donc, ici, j'ai reçu ceci. Et je l'adore. Super bien fait. Il y a 25 patrons à l'intérieur. Il y a des superbes images. C'est comme celui-là, c'est sûr que je vais le faire. J'ai un patron de mercredi à dame que je veux faire. Et je vais le faire avec aussi. Il y a beaucoup, je pense, parce que les grilles sont à l'intérieur, je ne vais pas nécessairement vous montrer les grilles, mais je vais essayer de vous montrer les patrons. Pas des patrons, mais des images. Il y a des petits bonhommes d'Halloween comme ça. Je trouve super sympathique. Son livre est vraiment bien fait. Sérieusement, les images sont superbes. Toujours super bien présentées. Pour chaque patron, on a les couleurs, le nombre de points, on a tous les détails. Les patrons sont super bien faits. On a aussi des petits marque-pages. Des fois, on cherche des petits projets. Et elle explique aussi comment elle fait ses finitions. Donc, ça, je trouve ça super intéressant. Moi, j'ai souvent de la misère à finir des marque-pages. Donc, je trouvais ça intéressant de voir un peu ce qu'elle faisait. Donc, il y a 25 patrons à l'intérieur. Et moi, j'ai décidé de faire celui-là. Je suis une fan des films Silence des agneaux et Hannibal Lecter. Donc, quand j'ai vu ça, à cause du papillon, celles qui savent, savent, j'ai pas pu m'empêcher de le commencer. Là, c'est sûr que j'ai mis un nombre de croix approximatif. Je pense avoir fait autour de 1200 croix parce que le patron total fait 3679 croix. Et j'ai quand même fait tout ceci. Donc, j'ai quand même bien travaillé. Tout le haut est terminé. Les couleurs sont terminées en haut. J'ai commencé à remplir le sablier. Il me reste à remplir les côtés et faire la deuxième moitié ici. Donc, super plaisant à faire. C'est sûr que c'est un patron papier. Moi, j'ai pris des photos du patron pour pouvoir barrer où je suis rendue, là. Mais on s'habitue. Ces patrons sont quand même assez simples. Il n'y a pas de backstitch de fou. Il n'y a pas, tu sais, c'est quand même correct. J'ai pas trop de misère à suivre. Donc, superbe patron, super agréable sur une toile que j'avais eue. C'est un coupon Chibi Hour. Dans le fond, c'est le même que j'ai pris pour ma citrouille, comme vous pouvez le voir. C'est la même toile. Je trouve que ça fait super bien pour des projets d'Halloween comme ça. Donc, je sais plus, je pense que c'est Old Paper. Ouais, c'est ça. Ce qu'on le voit ici, là,
c'est la toile Old Paper en Aida 18. Donc, super petit projet, super toile. Et il y a plein d'autres patrons dans son livre que je veux faire. Vraiment, là, c'était... Puis à l'arrière, on voit ici, là, il y a comme toutes des plantes carnivores. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'explications dans son livre. Elle parle de toile, de teinture, de... plein de choses. Bref. Mais super livre, super intéressant. Pas déçu du tout. Donc, voilà mon petit dernier. J'ai pas mal fait le tour de mes points de croix. J'ai une seule chose à vous montrer pour le point de croix. C'est ma cordelia. Comme je vous l'ai montré au dernier floss tube, je l'ai terminé, toutes les croix, je veux dire, et j'ai commencé à la perler. Petit bémol, avec, je sais pas si c'est la façon que je travaille ou vu que le Q-snap est gros, j'ai beaucoup de difficultés à perler sans avoir de douleur à l'épaule. Comme j'évite le plus possible d'avoir mal pour que ça guérisse, j'en ai pas fait beaucoup. Donc, j'ai commencé à poser des perles dessus, mais j'ai fait que sa couronne ici. J'ai posé les petites fleurs, les petites perles ici, et je suis descendue un peu ici, faire quelques perles, des boucles d'oreilles, mais j'ai dû arrêter là. C'était beaucoup trop inconfortable. J'espère pouvoir continuer bientôt, mais je préfère prendre une pause pour me permettre de me remettre plus rapidement et la continuer ensuite. Pour les défis d'Amélie, on devait la terminer à 100% d'ici la fin de l'année. Donc, je vais essayer d'en faire un petit peu par-ci, par-là, mais c'est ça. J'avoue que c'est un petit peu difficile. Je suis déçue. J'essaye de comprendre pourquoi c'est vraiment plus difficile de poser des perles, mais comme je dis, le fait que le Q-snap est très grand, on doit faire des plus grands gestes. Donc, ça aide peut-être pas. Donc, j'aimerais ça, pouvoir la continuer. Je vais essayer d'en faire au pire juste quelques-unes, peut-être une vingtaine, puis arrêter. Si c'est ce que ça prend, ça sera ça. Ça va faire... faut que ça avance. J'aimerais ça la terminer parce que j'en ai d'autres que je veux faire aussi. J'en avais reçu un cadeau, donc j'aimerais ça pouvoir les commencer parce que je les trouve toujours toutes belles. Puis je veux toutes les faire, mais une bella à la fois, c'est correct. C'est assez. Puis là, ben, j'ai un petit dilemme aussi parce que j'en ai reçu une en cadeau dans mon calendrier de l'Avent de ma belle Mélanie que j'aimerais commencer. C'était le duo de deux sirènes. Je pense que c'est Daughter of Estuary, je crois. En tout cas. Puis, il y a ma fille qui est tombée un peu en amour avec la dernière, Bella Filipina, qui est sortie sur elle, qui est sur un hippocampe. Je l'aime aussi. Et ça pourrait se virer en duo mère-fille, peut-être. Donc, je suis un peu mitigée. Est-ce que je vais en avoir deux? Peut-être. Ça va être à suivre. Mais j'aimerais ça en tout cas. Mais ils ont l'air d'avoir, elle, là, elle a énormément de perles. J'ai vu les autres, mais il y en a moins, quand même. Donc, ça. Puis, il me semble qu'elle était un petit peu moins grosse aussi, la dernière. Bref.
j'essaie de me convaincre, hein. C'est sûr que je vais me ramasser avec 2 billes à Philippe. Bon, pour faire plaisir à ma fille, je vais pouvoir dire c'est la faute à ma fille. Fait que c'est pas grave. Hein, on a juste une vie, puis faut se faire plaisir. Là, ça fait le tour de mes points de croix. Je suis désolée, c'est pas très long. J'ai pas une grande jasette, j'ai l'œil qui me pique. Je suis vraiment désolée, c'est pas une bonne journée. Désolée. C'est une grosse fin de semaine aussi, fait que j'ai comme la tête remplie là, de. Je pense à plein d'affaires en même temps. Et là, il faut que j'aille faire des chaussons avec ma fille parce qu'on soit à souper puis elle voulait faire des chaussons. Donc, c'est ça, mais ça me fait toujours plaisir de passer quand même un peu de temps avec vous pour vous partager ce que j'ai fait durant le mois. Si vous avez des commentaires, laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Laissez-moi un petit pouce ou juste un emoji si vous ne voulez pas commenter. Ça aide ma chaîne. C'est quand même un bébé chaîne encore. Donc, si vous pouviez me mettre des petits pouces pour augmenter un peu la visibilité, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc là, moi, je serai rendue à la partie tricot. Ça ne sera pas très, très long. J'ai que 2 projets à vous montrer. Donc, si ça ne vous intéresse pas et que vous voulez quitter, je vous dis merci. Merci d'avoir été là. Merci de revenir si vous êtes un abonné. Et à la prochaine. J'espère vous revoir le mois prochain, dans mon prochain Flostube. Et pour ceux qui veulent rester, ça va me faire plaisir de partager mes 2 petits projets en tricot. Le premier, dans le fond, j'avais commencé mes bas cet été, si je ne me trompe pas. Il me semble que oui, quand j'étais allée au chalet. Ouais. Et j'ai terminé un bar. Ben, c'est une soquette, c'est un petit bar. Il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué, les fils ne sont pas rentrés. Puis, j'ai pas commencé la deuxième. Et je vais vous expliquer, c'est que celles qui savent, quand on fait des motifs comme ça de couleurs, le bas ne s'étire pas autant. Vous voyez, ça fait tous des petits fils comme ça. Donc, quand on travaille comme ça, le bas ne s'étire pas autant que normal. Et mon pied rentre serré, très serré dedans. Et là, je me questionne à savoir, est-ce que je fais la deuxième parce que je suis pas sûre que je vais être à l'aise dedans. Donc là, la seule autre option que j'ai, c'est de les faire essayer à ma fille. Puis si ça y fait, elle pourrait les mettre. Mais ma fille a des plus petits pieds que moi. Moi, je fais du 8,5-9 et elle a fait du 6. 6,5, je crois. Fait qu'ils vont peut-être être trop longs pour elle, mais correct en circonférence. Bref, je suis un peu détaillée, ça me déçut un peu. Mais j'ai adoré, je vais vous montrer ici, en dessous. C'est un bas commencé par le bout de pied et le gousset ici pour aller faire le talon. Il est fait d'une façon assez spéciale et j'ai adoré. Ouais, et elle a fait pas mal tous ses bas de cette façon-là. Et j'aime vraiment ça. Donc là, je me questionne. Est-ce que je mets lui de côté? J'en commence un autre paire. Et ça aussi, c'est la raison pourquoi je tricote 2 bas en même temps. Parce que quand j'en ai fini un, j'ai pas toujours le goût de faire le deuxième. Donc, je réfléchis. Il est en pénitence en attendant. Il n'est pas terminé. Les fils sont encore tout là. Mais je l'adore. Tu sais, je veux dire, les couleurs, c'est magnifique.
Donc, c'est ça. Donc, je vais le faire essayer à ma fille, puis on verra. Si ça fait, ça fait. Si ça fait pas, ben, je vais peut-être essayer de le laver puis de le bloquer. J'ai des supports. Peut-être que je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Je sais pas si ça va fonctionner, mais bref, des fois, on gagne un petit peu. Fait que c'est ça. Fait que c'est ma... J'ai terminé un bas, mais c'est ma déception. Un petit peu. Donc, il est beau, par exemple. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais je l'aime vraiment beaucoup. Puis, l'autre projet. L'autre projet, je vous ai dit, je fais l'automne. Et j'ai dit que j'en ferais plus. Mais on est toutes pareilles, puis on change souvent d'idée. Donc, j'ai commencé un chandail. Et je la fais avec une laine que j'ai pris chez Entre Sœurs Hélène de coton et mérino. Et c'est un chandail en dentelle. Je ne sais pas si on va bien voir, là. Mais c'est tout des petits motifs de dentelle. Attendez que je cherche. Je vais prendre mon pad de... Je sais pas. Non, on voit pas bien parce que c'est pas foncé. Oups. Excusez pour le bruit. J'essaie de trouver quelque chose que on pourrait voir comme il faut les détails de dentelle, mais je trouve pas. Bon. Je vais essayer de vous montrer comme ça, là, le plus que je peux. Mais c'est ça. C'est toute de la petite dentelle. J'ai un petit bout de fait. J'en ai pas fait beaucoup. Ça, on voit pas super bien. Oh, un petit peu sur mon chandail. Tiens. Voilà. Donc, c'est tous des petits motifs comme ça de dentelle. C'est, puis là, vous voyez, là, moi, je le fais quand j'écoute la télévision. Donc, j'ai des marqueurs de maille à toutes les répétitions du motif de dentelle pour m'aider à me repérer. Puis non, j'ai pas de marqueur pareil. Bref, mais c'est ça, parce que sinon, j'ai beaucoup trop de misère à me repérer. Quand tu écoutes une émission et tu te trompes, ben, tu sais, si tu as juste une répétition de 12 mailles à défaire, c'est pas pire. Quand tu en as 6, c'est un peu étonnant. Fait que, voilà mon petit chandail qui va être, somme toute, un peu chaud, mais en même temps léger parce que c'est du coton. Et c'est ça. J'avais dit que j'en ferais plus de chandail. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. C'est ça que je me dis. Mais là, puis là, ben, et aussi d'habitude, quand je fais des chandails, je fais des modèles qui se tricotent en rond. Là, celui-là, il faut faire le dos et le devant. Et les coudes ensemble. Puis là, je ne suis pas habituée. Donc, je suis un peu moins à l'aise. Et là, j'ai l'impression qu'il est vraiment, vraiment grand. Je sais pas. En tout cas, bref. Je vais voir un coup lavé et tout. Ça sera un peu donnant. C'est pire qu'une paire de bas quand ça fait pas. Mais bref. Donc, c'est tout pour ce mois-ci. Donc, c'est un mini rikiki floss tube. J'espère que ça vous a plu. J'avais moins de projets, mais j'avais des plus grandes avancées. Dites-moi si ça vous plaît. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez-moi mettez-moi un papillon. Donc, laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire ou juste un papillon. Donc, moi, je vais vous dire à la prochaine. Je pense que je me répète, j'allais dire encore merci d'être toujours là. Donc, je vous laisse là-dessus. Passez un superbe mois de septembre octobre, parce que le temps passe beaucoup trop vite. Profitez de chaque instant. Faites ce qui vous plaît. Et nous, on se revoit le mois prochain pour un nouveau Floss Tube. À la prochaine!